Bonjour et bienvenue sur la chaîne L'Oracle de Tani. Aujourd'hui, je vous propose un tirage sentimental avec, sur le thème On n'arrive pas à communiquer, quel avenir pour nous deux ?» C'est une question que beaucoup de gens se posent. C'est sûr qu'on est tous sur les réseaux sociaux, on communique à tout va et en fin de compte, on n'est pas capable de se parler dans les yeux. Donc j'avais envie de voir un petit peu ce qu'il en était. Alors pour cela, j'ai choisi deux cartes du tarot du Royaume caché de Julia Jeffrey et de Barbara Moore. Alors je crois que c'est oui, c'est la traduction française parce que moi j'ai la version anglaise. Donc j'ai déjà battu un petit peu mes cartes avant. Là je les remélange. Voilà, je les coupe et je les étale, mais j'ai pas trop de place. Donc, hop. Hop. Ensuite, je vais poursuivre avec le Rider-Waite, l'édition Centennial, hein, celle que vous avez déjà vue sur la chaîne. Donc on va tirer 3 cartes pour faire un petit peu l'état des lieux. Pour voir un petit peu ce que ça donne. Et voilà, je coupe, j'étale. Et on va mettre... Voilà. Je baisse un petit peu mes cartes, je vous les montrerai un petit peu mieux tout à l'heure. Voilà. Alors, j'ai pas trop de place, je vais un petit peu pousser la déco. Voilà. Et je vais battre pour faire, après l'état des lieux, on aura un petit peu l'attitude à adopter, quoi faire. Je vais le mettre comme ça pour l'instant, hein, de toute façon. Voilà. Désolée pour la main qui passe, mais je suis sur une table qui n'est pas très grande. Donc voilà. Alors, donc nous allons avoir votre énergie, l'énergie de votre autre, l'état des lieux. Donc on va voir ce que ça donne et puis on interprétera en fonction de ça. Et l'attitude à adopter, les effets, voilà. Première carte, votre énergie. Alors j'adore ce jeu, hein, vraiment c'est un de mes chouchous. Si je devais vraiment garder que 5, il serait dans le top 5, ça clairement. C'est un jeu, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, basé sur vraiment des personnages. Et c'est un jeu qui est très très parlant, avec qui j'ai vraiment une grande connexion. Alors là c'est le roi d'épée. Bon, peut-être que ça ne vous parlera pas, parce que peut-être vous êtes quelqu'un de bouillonnant, complètement... voilà, spontané, tout ça, parce que c'est le roi d'épée, c'est quelqu'un de calme, de cool. Dans ce jeu, c'est quelqu'un qui a de l'autorité, qui est intelligent, qui est logique, quelqu'un surtout qui est dans l'analyse, qui réfléchit peut-être un peu trop, mais c'est quelqu'un qui sait par contre faire face aux problèmes, qui cherche des solutions. Et une fois qu'il a trouvé ses solutions, il n'éprouve pas du tout le besoin de se justifier. Alors, je ne sais pas si c'est votre cas, hein, vous verrez si ça vous parle. En tout cas, vous êtes vraiment beaucoup dans la réflexion. Là, c'est le mental qui prime. Bon, le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est complètement dans l'ordre. C'est quelqu'un qui ordonne, qui est un leader. Donc, j'ai envie de dire, attention à ne pas tomber dans ce travers et devenir un peu trop dirigiste, je ne sais pas si ça se dit, ou rigide surtout. Le roi d'épée, j'ai tendance à dire, il a le défaut de ses qualités, en fait. Faut pas être... J'ai l'impression qu'il faut... Vous êtes dans l'exigence, dans la perfection, la recherche de perfection, et ça, c'est jamais bon, parce que personne n'est parfait. Donc, vous n'arriverez jamais à atteindre ce but-là. Hein, et quelquefois, j'ai envie de dire, le mieux est l'ennemi du bien. Donc, voilà. On va voir son énergie à lui. Pareil, hein, le 4 d'épée, donc ça, c'est une très belle carte dans ce tarot. On voit que le personnage cogite, il se pose des questions, il regarde en l'air. On a l'impression qu'il cherche une réponse vers le ciel. Et on a l'impression que son regard, je ne sais pas si vous allez bien le voir, j'essaye qu'il n'y ait pas de reflet, son regard est un petit peu voilé. Donc, comme le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est dans le mental. Et quelquefois,
À force de trop cogiter, on en oublie l'essentiel, c'est-à-dire on en oublie le cœur, on en oublie les sentiments, les émotions. Parce que quand les problèmes apparaissent, quelquefois, il faut mieux de rien faire. Ça ne sert à rien de cogiter, de se poser 15 000 fois les mêmes questions. Il faut se faire confiance en son intuition. Et aussi, j'ai envie de dire, laisser couler parfois. Plutôt que d'être toujours dans l'analyse à tout prix. Là, on peut voir qu'il est clairement dans l'interrogation, mais qu'il a trop vouloir réfléchir et à tout analyser, il finit un petit peu par se perdre aussi dans ses réflexions. Et en fait, vous êtes tous les deux pareils. Vous êtes tous les deux dans l'analyse, le mental, chacun dans son coin. Et j'ai l'impression que vous en oubliez tous les deux de communiquer. Et la communication, c'est quand même la base dans une relation. Donc, on va voir un petit peu l'état des lieux, mais on est face à deux épées, donc vous êtes dans le contrôle. Hein, c'est un contrôle fric un petit peu, hein, j'ai envie de dire. Hein. Voilà, donc on va voir ce que disent les cartes du Rider, qui sont un peu plus dans le factuel. Alors, la grande prêtresse. Bon, la signification, je pense que beaucoup d'entre vous la connaissent, c'est quelque chose de caché. Alors, vous comme lui, vous masquez des choses. Alors, vous masquez, je pense, vos sentiments. Ce sont les choses que vous aimeriez lui dire, qu'il aimerait vous dire. Ce que je vais dire pour vous, c'est valable pour lui, en fait. Hein. Cette carte, c'est vraiment le fait de ne pas réussir à formuler les choses, parce que c'est pas dans votre nature. D'ailleurs, on le voit avec les deux cartes d'épée. C'est pas dans votre nature à tous les deux de formuler, de dire les choses. Vous les gardez pour vous. Alors, est-ce que c'est de la pudeur? Est-ce que c'est de la peur? Voilà, là, c'est la grande prêtresse ou la papesse, c'est lever le voile pour découvrir ce qu'il y a derrière. C'est aussi, dans le Rider, chercher un sens profond. Et on en revient à l'analyse, en fait, hein, à vouloir toujours connaître le pourquoi du comment, chercher la raison cachée. C'est aussi peut-être se libérer des choses. Hein, donc, voilà, donc on retrouve vraiment la notion d'être toujours dans le contrôle, dans l'analyse, dans la maîtrise. Donc, voilà. Alors là, c'est intéressant parce qu'on a le chariot. Alors, le chariot, c'est la conquête, mais c'est aussi le choix. Le choix, mais en sortant un petit peu de sa zone de confort. Alors là, c'est peut-être mettre votre pudeur de côté et le côté mental des choses pour dévoiler un peu plus ses émotions. Alors c'est valable pour vous comme pour lui. C'est dévoiler ses émotions, ses sentiments, parce que vous êtes tous les deux dans un même état d'esprit, comme tiraillés entre vos sentiments et votre raison. Alors, ça peut entraîner des blocages, parce que pour l'instant, il y a une différence entre... Oui, ça peut entraîner des blocages. J'ai l'impression que pour l'instant, il y a une différence entre se sentir bloqué et être bloqué. Ce sont deux choses tout à fait différentes. Hein. Et le mental, c'est bien. Ça permet l'analyse dans le domaine professionnel et tout ça, ça peut être très intéressant. Mais dans les histoires de cœur, ça peut devenir très compliqué. D'ailleurs, ben voilà. Hein, pas besoin d'expliquer le pourquoi du comment. Là. Le 9 d'épée, c'est les angoisses. Alors, ici, les peurs se nourrissent les unes les autres. Ça, c'est vraiment typique, la carte du cercle vicieux. Hein, c'est une carte qui invite à arrêter d'intellectualiser, en fait. Justement, alors là, c'est un tirage qui est complètement dans le mental, dans l'analyse, et voilà, c'est le manque de communication, parce que vous êtes chacun dans votre coin. Vous en oubliez de vous parler, en fait. Le 9, c'est l'accomplissement, mais c'est aussi l'apogée du mental. Donc, on en revient toujours à la même chose. Il n'y a pas vraiment de surprise, hein, j'ai envie de dire.
Là, j'aurais voulu la sortir volontairement, que j'aurais pas réussi. Mais en fait, la signification du 9, c'est se poser trop de questions. C'est brasser sans fin des idées noires, être enchaîné à ses peurs. Donc, c'est se monter le bourrichon tout seul et finalement finir dans le malentendu total. Alors, pour l'instant, pardon, pour l'instant, c'est un tirage qui est très cohérent. Enfin, disons que les cartes se répondent toutes les unes les autres. Alors, on va voir ce qu'indiquent les dernières cartes. Ah ben, le 2 d'épée, donc encore et toujours. Ce sont deux contradictions qui s'affrontent. Réfléchir. Alors, c'est réfléchir sans fin, toujours, hein, les petits rouages là, qui travaillent, qui se mettent en branle, hein, ou se lancer. Hein, à force de vouloir éviter les conflits, à force de vouloir se protéger, on reste dans les non-dits. Et on vient à nouveau alimenter ce cercle vicieux sans fin, on alimente la machine envers et contre tout, hein, donc voilà. Alors bon, j'ai l'impression, on va voir si on sort encore l'épée. Non, la lune. Alors la lune, elle répond à la papesse. La papesse invite à lever le voile, à chercher les vérités cachées. Et la lune, en fait, lève le voile. Hein, elle nous dit, lever ce fameux voile et affronter les vérités. Affronter les vérités cachées. Communiquer. Alors, c'est un tirage qui peut sembler bête, du coup. Parce que c'est de la jugeote. Je ne peux pas dire autrement. J'ai pas envie de chercher autre chose. Vous êtes tous les deux dans le même état d'esprit. Vous êtes tous les deux en train de cogiter à fond. Est-ce qu'elle pense ceci? Est-ce qu'elle a agi comme cela pour cela? Pourquoi elle a fait ci? Pourquoi elle a dit ça? Mais à force d'extrapoler tout et n'importe quoi de votre côté, vous allez tomber dans le malentendu. Et le malentendu, ça implique quoi? Le silence. Chacun reste dans son coin de peur d'affronter l'autre ou de dire les choses. Et on peut en venir à une rupture. Je vais pas le cacher. Les malentendus sans fin, sans fin, sans fin, où personne ne veut parler, où personne n'avoue ses sentiments, ne dit ce qu'il a sur le cœur. On aboutit à ça. Donc là, je vais prendre l'oracle. Alors c'est Wisdom of the House of Night de PC Cast et Colette Baron-Reid. On va voir ce que ça dit. Je vais tirer deux cartes. Hein. J'ai pas voulu prendre deux oracles différents. Je voulais garder peut-être une petite cohérence par rapport à ce tirage. On va voir ce que ça dit. Alors je coupe. Voilà, j'étale. Voilà. On va les mettre là. On va voir ce que ça dit. C'est une très belle carte, la carte des différences. Alors, la carte des différences, c'est accepter vos différences. Alors, oui, vous ne serez pas toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est sûr. Vous aurez des fois des conflits, vous aurez des accords. Mais ce sont les différences qui font la richesse des gens aussi. Vous l'avez aimé pour ces différences. Les différences, c'est aussi la complémentarité. C'est deux personnes qui se complètent. Heureusement qu'on n'est pas tous pareils, donc c'est une carte qui est très positive. Ça veut dire accepter l'autre, communiquer surtout. Parler de vos différences, hein, trouver des compromis, discuter. Et la deuxième carte, la lune. Alors bon, les amis, ça va être clair. Que dire? La lune, à nouveau, hein, c'est se faire confiance, écouter votre instinct et écouter votre intuition, hein, et discuter, hein. Lever le voile, essayez de lever le voile, mais ensemble. Voilà, très beau tirage, je trouve, hein. Il peut sembler difficile et dur, mais je pense qu'il est plutôt optimiste. Si vous communiquez entre vous,
Je sais que c'est pas forcément dans votre nature, hein, le tirage le montre bien, avec ces deux cartes du royaume caché. C'est pas dans votre nature, mais si vous faites l'effort de communiquer entre vous, de faire un pas l'un vers l'autre, plutôt que de rester dans des non-dits, de brasser du noir, de brasser sans fin, je pense que vraiment vous avez quelque chose à construire ensemble. Voilà. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques, à partager la vidéo si elle vous a plu, et je vous dis à bientôt.